Shalom, peuple de l'Éternel. C'est moi votre humble serviteur, le Père Runel Gervais. Je suis encore là et je remercie le Seigneur qui a permis que ce moment puisse encore arriver, que je puisse encore commencer à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. Soyez bénis. Nous allons prier ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Amen. Oui. C'est Dieu qui a permis que tu puisses écouter ce message. On va prier. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, Yahvé mon roi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Yahvé mon roi, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo, Yahvé. Toi qui ne fais jamais des choses au hasard. Papa, sois avec nous. Continue à te manifester afin que nous puissions témoigner ta puissance, afin que nous puissions témoigner ton nom. Par le nom puissant de Jésus-Christ et par l'intercession du cardinal Denis Bayenda et de Monseigneur Kougou. Amen. Voilà. Peuple de l'Éternel, j'ai une bonne nouvelle à annoncer ce matin. Mais le thème d'aujourd'hui est intitulé « Il fallait ». Amen. Le thème est intitulé « Il fallait ». Je vais lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 24 au verset 44 jusqu'au verset 46. Je répète. Luc, dans le livre de Luc chapitre 24 au verset 44 jusqu'au verset 46. Je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel. Puis il leur disait, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Parole du Seigneur. Qui leur disait, en fait, c'est le Christ lui-même. Dans notre version, il est écrit, il leur disait, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Amen. Oui. Le thème est intitulé « Il fallait ». Mais pourquoi il fallait? Il fallait savoir, dans ce monde, chacun de nous a des problèmes. Amen. Chacun de nous a des problèmes. Je ne sais pas ce que tu endures dans la vie, bien en ce moment. Mais il est écrit que il fallait que tu traverses cela. Amen. Parce que Dieu n'a toujours pas voulu que l'homme puisse souffrir dans ce monde. Mais parfois Dieu permet que tu puisses traverser un peu ces moments afin de connaître sa grandeur, afin de témoigner. Parce que ce qu'il va faire en fait devant, là, après tes problèmes, là, la solution, là, amen, c'est pour que tu puisses glorifier le nom du Seigneur, de l'Éternel, que tu puisses témoigner, que tu puisses dire oui,
J'ai longtemps souffert. Mais sans Dieu, je ne devais même pas être guéri. Je ne devais pas trouver de solution. Sans l'Éternel, sans l'appui de Dieu, je ne devais pas évoluer. Mais j'ai beaucoup souffert. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu endures en ce moment. Est-ce que tu as besoin d'un mari, d'une femme, des enfants? Mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en l'Éternel. Confie-toi seulement à l'Éternel. Et tu verras la gloire. Et tu verras le changement. Mais il fallait que tu puisses subir ce que tu es en train de vivre. Parfois le mari t'a abandonné. Parfois tu ne mets pas du temps dans vos relations amoureuses. Parfois tu n'arrives même pas à concevoir. Il est temps que tu cherches l'Éternel afin que tu puisses témoigner sa main, que tu puisses témoigner sa puissance. Dieu n'a jamais été bête. Ça, je vais vous donner un conseil parce que beaucoup de personnes se plaignent. Oh non, Dieu m'a abandonné. Dieu ne voit pas ce que je suis en train d'endurer. Mais ça, c'est quel Dieu? Depuis longtemps, Dieu me laisse un peu comme ça là. Oui, il faut savoir que Dieu ne parle souvent pas le même langage avec nous. Amen. Mais Dieu, s'il te permet que tu puisses un peu vivre ce que tu es en train de vivre là, parce que il y a une chose qui a été préparée pour toi, alors tu dois te concentrer, tu dois changer afin que tu puisses être connecté à Dieu et que l'Éternel puisse te conduire. Amen. Puisse te conduire dans la droiture. Amen. Oui, Dieu ne peut pas nous abandonner. Mais il fallait que tu puisses un peu traverser ces moments difficiles là, afin que tu saches que oui, je dois m'accrocher à l'Éternel. Nous allons lire, nous allons voir dans l'autre là, comment on appelle, dans l'histoire de la naissance de cet esprit, de la naissance de Samuel. Comment est-ce que la maman de Samuel n'arrivait même pas à concevoir? Amen. Mais son mari avait deux femmes, hein. L'autre avait des enfants, mais elle maintenant, on se moquait d'elle. Imagine un peu dans ce monde-là, dans le monde que nous vivons actuellement, c'est ça, on se moque, hein. On se moque. Comment ça, une femme n'arrive même pas à concevoir, surtout si tu as une rivale qui a beaucoup d'enfants et toi, ces choses ne marchent pas. En dehors même de ça, on voit même parfois comment est-ce que les choses ne marchent pas d'une personne. Hein. La personne est en train d'endurer des problèmes, la personne est en train de vivre compliqué et les gens se moquent un peu. Mais elle maintenant a été en couple, hein, ensemble avec le mari, donc Pénina. Mais c'était compliqué, des moques, et elle n'arrivait même pas. Elle n'arrivait du tout pas, elle n'arrivait pas. Elle faisait que pleurer. Elle faisait que pleurer. La Bible mentionne que c'est Dieu qui avait permis qu'elle soit stérile. Donc il faudrait savoir que parfois, ce que tu endures, parfois c'est pas la sorcellerie. Parfois c'est pas, non, l'oncle, la tante, oh la pauvre mémé. Non. Parfois c'est Dieu qui veut t'enseigner. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Pour comprendre l'Éternel, il faudrait se confier seulement à lui. Amen. Afin que vous ayez marché dans le même langage. Parfois, les blocages que tu endures là, c'est Dieu seulement qui veut te faire traverser les étapes. En se confiant seulement à lui, et il va t'ouvrir des vraies portes. Il va t'ouvrir des bonnes relations. Toi, tu ne sais pas. Tu es là à te plaindre. On te donne aussi des fausses prophéties. Oh, c'est la tante. Des trucs un peu comme ça. Et tu vois, c'est laisser les gens. Non, 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 non. Il fallait savoir que Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit. Mais Dieu nous enseigne autrement. Amen. Mais pour comprendre l'Éternel, non, il faudrait avoir l'Esprit. Il faudrait demander le Saint-Esprit
Et Dieu me fait comprendre que on doit l'invoquer. Hein? Nous devons invoquer le nom du Seigneur. On doit le chercher. Il va nous montrer des choses cachées. Il va nous montrer comment est-ce que nous allons faire pour sortir dans ces problèmes-là, pour réussir dans la vie, pour concevoir, pour trouver une très bonne femme, pour trouver un bon mari, pour avoir de l'argent. Invoquons l'Éternel et Dieu nous fera grâce. Amen. Oui, Dieu est le maître du temps. La paix du Christ. La paix du Christ. Dieu est le maître des temps. Dieu gouverne tout esprit, c'est lui-même le créateur. Donc Dieu peut permettre que tu puisses un peu vivre un peu ce que tu endures. Il faut que ce soit passager. Ça va passer. Donc ne t'inquiète surtout pas. Mais quand tu as Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. La paix du Christ. Nous allons voir comment est-ce que d'abord l'Éternel a dit à Moïse que Moïse puisse dire au peuple hébreu de badigeonner leur maison. Badigeonner, mettre le sang là, les animaux, parce que Dieu devrait envoyer des anges frappeurs. C'est dans la Bible, les anges frappeurs, dans le temps du Pharaon. Il fallait que Dieu puisse envoyer des anges frappeurs, les anges qui tuent. Donc Dieu est le maître des temps. Il peut utiliser quoi que ce soit l'Éternel. Dans la Bible, on voit comment est-ce que là, en train de parler, tu boules sur zonzele. Blague. L'Éternel est au-dessus de toutes choses. Alors, il faudrait se connecter à Dieu afin d'évoluer, afin que la vie soit claire. Il faudrait savoir que parfois, ce que tu endures là, parfois c'est pas la sorcellerie, parfois c'est pas l'oncle, non. Parfois c'est l'Éternel qui veut te faire traverser. Donc il fallait que tu puisses un peu vivre un peu ces problèmes-là, afin que tu t'attaches à l'Éternel, afin que tu mettes ta confiance en Dieu, quoi. Mets ta confiance à l'Éternel. Il fallait que, dans la Bible on voit, il fallait que David, qui avait une promesse de l'Éternel, puisse tuer Goliath, afin qu'il soit connu. Il fallait encore qu'il aille jouer cette guitare traditionnelle là dans la maison du roi Saoul, afin de connaître tes mouvements, comment est-ce que le roi se comporte, parce que David était un grand villageois. Il était en brousse avec ses moutons, ses brebis. Mais Dieu permet, c'est écrit dans la Bible, Dieu envoie des anges, des esprits pour tourmenter le roi, afin que David puisse aller jouer sa guitare et que sa guitare puisse apaiser les esprits là. Mais c'était pourquoi? C'était le plan de l'Éternel, était que David soit roi. Amen. Maintenant, David n'était pas né de la famille royale. Mais David jouait, au fur et à mesure qu'il partait jouer là-bas, il voyait comment se comporte le roi. Un roi se comporte comme ça et tout, parce qu'à la longue, il devrait être roi. Amen. Donc, c'est la vie, c'est comme ça, étape par étape. Donc, il fallait parfois avoir la patience dans la vie pour évoluer. Amen. Il faudrait avoir la patience de la vie. Ne te décourage pas. Je sais que tu as beaucoup fait des sacrifices, des offrandes, comme le moment de Samuel. Mais le moment de Samuel a fait des vœux. Je vous assure que la prière des vœux est une puissante prière. Quand tu fais des vœux à l'Éternel, quand tu promets à l'Éternel, Dieu, il ne faut pas le mentir. On ne peut jamais s'échapper de l'Éternel. Faut pas mentir l'Éternel. Il faudrait faire les prières des vœux, c'est vrai. Parce que dans la Bible, on voit comment est-ce que maman Anne, pour avoir Samuel, c'était compliqué. Amen. Ils ont fait des montagnes, ils ont pleuré, ils ont donné des offrandes, des sacrifices. Mais quand c'était Dieu qui avait permis cette stérilité, il faudrait maintenant savoir que
la prière doit changer. La prière doit changer. La méthode là doit changer. On nous dit que nous prions, mais c'est comme si nous ne prions pas. Gay, affaire là, c'est compliqué. Il fallait s'attacher à l'Éternel afin que Dieu puisse nous révéler des choses cachées. Mais il fallait que tu endures ce que tu vis là. Amen. Une chanson là. Yozanzambe, likole lobi Yozanzambe, Yozanzambe, mabele lobi Ozanzambe, Yozanzambe, likole lobi Ozanzambe, Ozanzambe, mabele lobi Ozanzambe, tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne, tu es digne. Le ciel dit que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Hey! Adorons Jésus, adorons Jésus, yeah, yeah. Adorons Jésus, amen. Alléluia, amen. Yesu azalokumu, 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 alléluia, amen. Dieu est Dieu, Dieu restera Dieu. La paix du Christ. Oui. Il faudrait savoir que ce que tu endures, ça va passer. Mais Dieu a parfois des méthodes pour te former. Amen. Moi, je donne un exemple. Ça faisait des temps que j'avais parfois des problèmes. Parfois pour avoir un pantalon seulement. Un habit. Même des sandales. Je ne partais pas voler, mais je m'inquiétais. Je parlais à l'Éternel. J'avais fait une remarque. Je dis à Dieu, Seigneur, parfois je vais être invité. J'irai à une fête. Mais il manque des habits. Tu ne connais pas des habits vraiment. Même trouver du boulot, compliqué vraiment. Même avoir des sandales. Pour sortir, faire des sorties. J'ai compris que Dieu ne connaissait pas des sandales. Dieu ne s'habillait pas. En fait, c'était moi quoi. Dieu ne s'habillait pas. Est-ce que Dieu connaît même les sandales? Et je priais seulement. Au lieu de m'inquiéter, au lieu de pleurer, j'étais triste. Je m'attachais seulement à l'Éternel. J'avais remarqué parfois quand je m'inquiétais, la même semaine là, parfois une porte s'ouvre, parfois on veut me partager, parfois on fait quelque chose. C'était un peu comme ça. Faire des choses de l'Éternel marche un peu comme ça. Parfois tu as des difficultés, mais ne crie pas trop. En fait, reste calme. Reste calme et Dieu pourvoira. Même l'essentiel, hein, afin que tu puisses un peu, que tu puisses savoir que c'est l'Éternel qui a fait, que tu puisses le glorifier. Amen. Oui. Parfois je m'inquiétais, qu'est-ce que je veux même manger? Seigneur, qu'est-ce que je veux manger? Je ne sais pas comment ce que je veux faire pour en sortir dans ce problème, cette situation. Parfois dans nos groupements de prière, parfois, il y avait un temps qu'on demandait des cotisations. Mais toi, tu es bloqué partout par là et les choses ne fonctionnaient pas. Mais Dieu faisait grâce. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Écoutez, Dieu va faire encore. Amen. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscité des morts. Il est puissant, vraiment, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oui, mais il fallait que tu puisses vivre ce que tu es en train de vivre là. Même si aujourd'hui, on se moque de toi, sache que Dieu
ne t'abandonnera pas, mais ce sont des étapes de la vie que tu traverses seulement. Et ces mêmes personnes-là couriront derrière toi. Ces mêmes personnes-là témoigneront ton Dieu. Amen. Oui, donc je veux dire ceci. Il faudrait télécharger l'application Anjos parce que je n'ai plus WhatsApp. WhatsApp était bloqué définitivement. Je ne suis pas le seul. Hein. Ceux qui ont des groupes de prière savent comment est-ce que ça fonctionne. Donc, télécharger l'application Anjos faite par des Africains similaires à WhatsApp. On parle là-bas. Je vais bénir l'eau pour prier pour les malades. Ceux qui sont malades, ceux qui souffrent des douleurs, je veux prier, touche la partie qui te tourmente. Je ne sais pas si c'est la tête. À la mode maintenant, c'est la prière. Amen. Donc, touche la partie qui te tourmente, je veux prier. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, je te confie ces malades qui ont longtemps souffert avec mon roi. Apaise leur douleur par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que tout ce qui empêche la restauration, la guérison, n'ait plus d'effet en eux. Que ces personnes soient restaurées et témoignent de ta puissance par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour l'eau. Seigneur Tout-Puissant, Yahvé mon roi, bénis cette eau afin qu'elle soit une eau protectrice contre le mal, la maladie et les esprits mauvais. Qu'elle garde ceux qui en useront de la lumière et de ton amour. Qu'elle apporte guérison définitive. Qu'elle les purifie. Qu'elle apporte protection et puisse anéantir tout effet diabolique, tout effet qui ne soit pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de l'Éternel. Alors n'oubliez pas de télécharger l'application Anjos. Amen. Anjos. Anjos, une application similaire à WhatsApp. Écrivez-moi. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. Mais je te dis, est-ce que vous savez que les personnes qui ne prient pas sont démodées? Dans l'actualité du ciel, un jeune normal doit être rempli de l'esprit. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire que si tu es un jeune, ce qui est à la mode, ce n'est pas le nouveau look, ce n'est pas le nouveau pantalon. Ce qui est à la mode, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ah oui, mais je ne savais pas qu'il y a autant de jeunes. Mais tapez-vous dans la main, dites à vos voisins que nous sommes à la mode. Imagine-toi que tu es un jeune actuellement là, on te voit sous la drogue. Oh, c'est démodé. Qu'on te voit là être alcoolique, c'est démodé. Ce qui est à la mode maintenant, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis. Vous savez quoi? Quand vous êtes un jeune et vous êtes tout beau, bien habillé, bien parfumé, vous êtes une belle dame. D'ailleurs,